Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera mes top et flop du mois d'août. Donc je vais commencer de suite parce qu'il y a pas mal de choses, donc c'est parti. Donc je vais d'abord vous montrer mes flops parce que j'en ai pas beaucoup, donc ça va aller plus vite. Désolée. Donc au niveau de mes flops, donc tout d'abord c'est une poudre, la poudre pressée que j'ai en teinte 06, c'est celle que j'ai eue de chez Carrefour, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Alors pourquoi c'est un flop? Parce que elle matifie rien, trop clair pour moi, donc voilà, c'est un flop. Ensuite, en tant que flop, donc j'ai pas mal de choses au niveau rouge à lèvres. J'ai passé commande chez Eva Beauty Access, il me semble, si je me trompe pas trop dans le prénom. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos si vous l'avez pas vu. J'ai passé commande et sur la quasi-totale de ma commande, j'ai que des flops. Pardon, il s'est fait la malle. Donc j'ai que des flops. Donc le premier, c'est le lip gloss Long Lasting tenue 24 heures que j'ai en teinte 08. Donc qui se présente comme ceci. Pourquoi c'est un flop? Parce que comment dire, au niveau application, pas pratique du tout. Donc c'est un embout mousse. Au niveau de la teinte, donc il est comme ceci. Donc c'est un rose. Oh, ça me gratte, pardon. Donc c'est un rose, ben voilà, un peu glossy. Et pourquoi c'est un flop? Parce que il colle. C'est une catastrophe. Il colle, c'est très désagréable au niveau de la bouche. Et il file dans les ridules et il s'en va au bout d'une heure. Il n'y a déjà plus rien. Donc pour moi c'est un flop total. Donc bien sûr l'un va pas sans l'autre. Donc c'est exactement le même mais en teinte 04. Et c'est la même chose. Donc embout mousse, et au niveau de la couleur il est un peu plus clair que l'autre. Donc il est là. Donc il est un peu plus clair que l'autre et pareil, il tient pas, ça colle, c'est très désagréable et pas facile d'application. Donc c'est un flop. Troisième flop, pardon, c'est le alors c'est écrit tout en espagnol. C'est écrit tout en espagnol, donc je serais incapable de vous le dire. Mais pareil, hein, c'est un lip gloss. Alors par contre lui, l'embout est juste immense. Voilà. Application, je veux pas dire nul à chier, mais j'arrive pas. Au niveau de la teinte, donc il est ici. Donc c'est un corail, je dirais, rose corail. Et pareil, je l'ai en teinte 08, pardon. Et pareil, au niveau de l'application, j'arrive pas parce que l'embout il fait au moins tout ça. Donc pour appliquer c'est pas facile. Il faut en mettre 3 tonnes pour que ça couvre mes lèvres. Et pareil, ça colle, ça va dans les ridules. Au bout d'une heure vous n'avez plus rien. Donc non, pour moi c'est un flop total. Pour rester dans Eva Beauty Access, je m'étais pris un liner waterproof, donc qui se présente comme ceci. Donc déjà d'une, pour moi il n'est pas waterproof parce que même au doigt j'arrive à l'enlever. Par contre au niveau de la couleur, impeccable, il est vraiment noir. Ça par contre, voilà, il est vraiment noir. Au niveau du pinceau il est très bien, c'est un pinceau très fin.
par contre, trop liquide. Trop liquide quand je fais mon... Pourtant, je suis assez à l'aise dans les traits de liner assez liquides. Trop liquide, enfin, je pense qu'il y a trop d'eau parce que on est obligé de passer 50 couches avant qu'il y ait quelque chose. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un flop, quoi. Toujours pareil de chez Eva Beauty Access, hein, décidément. Mais bon, c'est comme ça. C'est le correcteur anti-cerne que j'ai en teinte 21, donc qui se présente comme ceci. Et pourquoi c'est un flop? Parce que trop clair. Donc il est ici. Trop clair pour moi. Et il couvre rien, quoi. Il couvre rien, il est trop liquide, donc du coup quand je l'applique sur mes cernes et que je le fais au Beauty Blender, c'est comme si j'avais rien mis. Il est trop liquide, trop clair, donc pour moi c'est un flop. Et ensuite mes deux derniers flops, donc c'est des crayons waterproof pour faire le trait de liner. Donc le premier c'est le Scandal Ice de chez Rimmel, qui se présente comme ceci. Donc c'est le waterproof et c'est la teinte 01 Black Noir. Ils disent que c'est un crayon de précision, donc qui se présente comme ceci, avec la mine très très fine. Au niveau de la teinte, donc là j'ai dû mettre 30 couches, hein, avant que... Donc il est ici. Donc certes, hein, il est très noir, mais j'ai dû en mettre 3 ou 4 couches avant d'arriver à ce résultat là. Donc quand vous faites votre trait de liner, voilà, il faut appliquer. Et je trouve qu'il a séché trop vite, donc pour moi c'est un flop. Et deuxième flop, donc toujours pareil, c'est un feutre liner 2 en 1 tenue 12 heures de chez Yves Rocher, donc qui est comme ceci. Pareil, c'est un embout mousse assez fin. Et pareil, il faut appliquer. Donc ça, c'est la première application. Donc vous voyez. Hein. Et là, je vais en appliquer plusieurs et vous allez voir que... voilà ce qu'il fait. Donc il est ici. Donc pour moi, il est vachement trop liquide. Et pareil, il faut appliquer 50 couches avant d'avoir la couleur, quoi. Donc... pour moi c'est un flop. Donc ensuite on va passer à la catégorie mes favoris et il y en a plutôt pas mal, donc on va commencer de suite. Donc tout d'abord je vais vous présenter un gommage donc de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Et c'est le gommage végétal au noyau d'abricot qui est pour moi juste excellent. Au niveau de l'odeur, il sent très très bon l'abricot. Il a beaucoup de grains, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne. Donc il est là. Donc comme vous pouvez le voir, il a quand même assez... enfin, du moins au niveau des grains, il est assez fourni. Donc très très bien. Il gomme très très bien. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième favori, donc c'est des carrés démaquillants. Rien d'extraordinaire, mais pour vous dire que j'en ai testé quand même pas mal. Et c'est ceux de chez Carrefour qui sont à l'aloe vera. Qui sont comme ceci. Et pourquoi je les aime? D'une part parce qu'ils sont grands. Comme vous voyez. Hein. Ils font la taille de ma main, enfin du moins de la paume de ma main. Ils sont très très grands. Et surtout, ce que j'apprécie, il ne peluche pas. Comparé aux autres que j'ai pu tester, donc de la marque Carrefour, hein. Je ne parle pas des grandes marques et tout ça. Je parle en sous-marque. Pour moi, c'est le seul qui peluche pas et tout. Et j'aime beaucoup parce qu'ils sont très doux, donc il a l'aloe vera. Pour moi, c'est un top. Ensuite, deuxième top, donc c'est un déodorant donc de la marque Manava de chez Marc Repère. Donc celui-là est en grand format.
D'habitude, je prends les petits formats, mais là, il y avait une promotion, il y a déjà un petit moment de ça. Ils étaient à 1 euro, il me semble. Donc j'en avais profité. Et celui-là, c'est à la vanille glacée, anti-trace et sans sel d'aluminium. Et l'odeur est juste à tomber par terre, quoi. J'adore, ça sent vraiment la vanille, ça sent le frais et tout. Très très agréable. Et il fait très bien son job de déodorant. Ensuite, de chez Yves Rocher, c'est une eau hydratante parfumée au monoï, donc d'Elagon, qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai quand même pas mal descendu. Et au niveau de l'odeur, maman, mais c'est une tuerie. Ouais, ça sent le monoï, la tiare, ça sent le Tahiti, ça sent tout bon, quoi. Et j'aime beaucoup, et je crois qu'il est sans alcool, si je me trompe pas. Donc du coup, ça irrite pas votre peau et tout. Et voilà. Bon, par contre, petit bémol, c'est l'odeur, elle tient pas des masses. Mais sinon, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, c'est un gommage visage gourmand à l'abricot qui se présente comme ceci. Et pareil, hein, je l'ai bien décanillé. J'aime beaucoup. Il sent très très bon, et même au niveau des grains, je vais vous montrer ça. Voilà, donc il est comme ceci, et vous allez voir que il y a quand même, voilà, il est quand même pas mal fourni au niveau des grains. Voilà. Il est quand même pas mal fourni au niveau des grains, donc du coup, ce qui fait que ça fait pas un gommage abrasif, hein, c'est pas le gommage du siècle, mais pour faire un gommage, pour exfolier un peu son visage, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Ensuite, toujours au niveau de chez Yves Rocher, donc c'est ce petit gant, je vous l'avais montré lors de ma vidéo haul Yves Rocher. Donc je l'ai testé pour vous en dire ce que j'en pense. Et bon, s'il est dans mes favoris, c'est qu'il me plaît bien. Très très bien. Pardon. Donc pour moi, il est très très bien. Il fait son job, hein, de gants gommants. Voilà. En complément, je mets les deux. Donc je fais d'abord ça et ensuite je fais celui-là. Pour qu'il y ait un côté quand même abrasif, vraiment exfoliant. Et j'aime plutôt pas mal. Ensuite, niveau nettoyant et tout, j'ai celui de chez Sobio Edict. Pareil, je vous en ai montré, je vous en ai fait une vidéo de ces produits. J'aime beaucoup. J'adore ce produit, il nettoie très très bien ma peau, il enlève le reste de mon maquillage. En plus, il est d'origine naturelle à 99%, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parfum. Et l'odeur est juste à tomber. Ça sent le bébé, ça sent genre la crème Nivea et tout, et il est juste excellent. Ensuite, pareil, niveau crème et tout, donc c'est de la marque Delarome Paris, c'est une crème Aqua Confort à l'aloe vera bio pour tout type de peau, qui se présente comme ceci. Et c'est une crème que j'ai eue dans ma box, qui marche du feu de Dieu. Elle sent très très bon l'aloe vera, je la quitte plus. Depuis que je l'ai testée, je la quitte plus. Elle hydrate très très bien ma peau. J'ai pas une peau déshydratée à tendance sèche ou quoi. Moi j'ai plutôt la peau normale à mixte. En hiver elle est plus sèche à normale. Mais voilà. Mais pour mon type de peau à moi, elle me convient très très bien et j'aime beaucoup, et je pense que je vais me je pense que je vais me la racheter en full size parce que j'aime beaucoup. Toujours au niveau nettoyant, donc c'est
c'est de chez Neutrogena, c'est le Visibly Clean Shine and Pore, c'est le gel nettoyant matifiant, donc c'est le vert. Donc d'habitude moi j'utilise le rose au pamplemousse qui moi me convient très très bien. Mais comme je vous avais expliqué dans une autre de mes vidéos, dans mon Leclerc je ne l'avais pas trouvé. Donc du coup j'ai voulu tester le vert. Et le vert fait très très bien l'affaire aussi. J'aime beaucoup, il nettoie très très bien ma peau. Donc ils disent qu'il aide à réduire la brillance, désincruste les pores. Et c'est au parfum mandarine et citron vert. Par contre l'odeur, ça n'a pas changé, j'aime pas. J'aime pas cette odeur. J'aime pas. Donc flacon pompe. Niveau efficacité, j'aime beaucoup. Ça n'a pas forcément réduit ma brillance, mais ça nettoie très très bien ma peau et j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler d'une huile. Donc c'est l'huile de ricin. Donc on pouvait le voir aussi. Hein. Je l'ai bien descendu. Donc c'est une huile de ricin pour ongles et cheveux qui est 100% naturelle de chez Léa Nature de Florescence. Et ça je l'utilise principalement pour mes sourcils parce que j'ai des gros problèmes au niveau de mes sourcils. J'ai les sourcils qui poussent très très lent. Donc du coup j'arrive pas bien à les rattraper. Donc du coup j'utilise ça, je mets le soir avant de me coucher un coton-tige dedans, j'applique sur mes sourcils et voilà. Et j'ai réellement vu je ne veux pas dire un changement de ouf, mais j'ai vu que mes sourcils avaient beaucoup plus, mes sourcils, ils étaient beaucoup plus fournis, donc j'aime beaucoup. Par contre ça l'a pas fait au bout de 2-3 jours, hein. Je l'ai utilisé pendant 1 mois, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des patchs. Donc, je vous en ai parlé, je vous les ai montrés dans ma dernière vidéo. Et c'est les patchs de chez Inel, donc de chez Marque Repère, qui se présentent comme ceci. Donc, c'est des patchs purifiants qui désincrustent, éliminent et purifient pour les peaux normales à mixte, donc mon type de peau à moi. Donc c'est des patchs qui se mettent, vous savez, sur le front, le nez et le menton, que j'aime beaucoup. Ça se présente comme ceci. Donc je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais ça se présente comme ceci. Vous humidifiez un peu la zone où vous voulez mettre. Moi je le mets principalement sur mon nez parce que c'est là où j'ai le plus de points noirs, où j'ai mes pores qui sont assez dilatés. Donc je mets ça et ils disent qu'il faut mettre ça 2 à 3 fois par semaine. Et les effets sont constatés entre 3 à 5 utilisations. Donc un paquet parce qu'il y a 6 patchs. Donc moi il m'en reste 2 et je vois quand même un petit peu la différence. C'est pas folichon, mais on voit un peu la différence. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite niveau cheveux, donc c'est le Garnier Ultra Low, huile merveilleuse à l'huile d'argan et camélia pour tout type de cheveux, qui se présente comme ceci et que j'aime énormément. Flacon pompe, très pratique, donc vous en mettez quelques noisettes sur votre main, vous chauffez un peu la matière et vous appliquez ça sur vos longueurs et tout, et clairement il a sauvé mes cheveux parce que je sais pas si vous le savez, j'ai eu une petite mésaventure sur mes cheveux. Je vous laisserai regarder la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça en intéresse quelques-unes. J'ai maltraité mes cheveux, clairement il faut le dire. Je les ai maltraités et il fallait absolument que j'achète une huile et tout pour les réparer, pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et cette huile a clairement sauvé mes cheveux, donc je l'aime d'amour. Et en plus l'odeur est juste à tomber par terre quoi. Ça sent très très bon, ça vous laisse une odeur subtile sur les cheveux et tout, non gras, non parfait. Donc elle nourrit, protège et sublime et j'adore cette huile. Ensuite j'ai une eau micellaire démaquillante de chez Cattier qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit échantillon que j'ai eu dans ma box aussi et je pense que je vais me racheter en grand format parce que j'ai beaucoup aimé.
L'inconvénient, c'est que il n'y a pas de flacon pompe, donc c'est un peu moins pratique. Mais je pense m'acheter, vous savez, vous pouvez acheter directement la pompe en magasin, donc je pense que je vais me l'acheter. Et c'est une eau donc micellaire pour visage, yeux et lèvres à la rose et à l'aloe vera. Et elle est sans parfum et bio pour tout type de peau. Et j'ai beaucoup aimé. Elle me pique pas les yeux, elle m'arrache pas la tronche, elle démaquille très très bien. Et en plus au niveau de l'odeur, elle est très agréable, ça sent très bon. Enfin, une petite odeur de rose très très agréable et j'aime beaucoup. Ensuite, niveau fond de teint, donc j'en ai un paquet de fond de teint. Et je me suis dit qu'il fallait que je ressorte, enfin du moins que j'en finisse quelques-uns parce que ils sont pratiquement tous ouverts et j'en utilise un par là, un par là, un par là. Et ça dure pas une éternité, hein. Au bout d'un moment ça se périme. Donc vu qu'il m'en restait pas beaucoup, il fallait que je le termine. Il m'en reste encore un peu. Donc c'est le Maybelline, c'est Instant Anti-Âge, effaceur fond de teint, soin anti-âge, acide hyaluronique, il y a du collagène et baie de goji et il y a un SPF de 18. Et moi je l'ai en teinte 21 beige doré. Voilà. Donc c'est le fond de teint, vous savez, où vous, je vais pas le tourner, hein, mais où vous tournez et vous avez la matière qui sort ici. Donc c'est un embout mousse et vous en appliquez machin et avec votre beauty blender ou votre pinceau vous l'étalez. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, donc vous voyez hein, que je l'ai pas mal descendu. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il unifie très bien le visage, il couvre assez bien, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et il me semble qu'il est plus dans le commerce. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup, donc il faudrait que je me renseigne parce que je pense que je serais susceptible de me le racheter très très vite. Ensuite, j'ai deux produits de chez Kiko à vous montrer. Donc, pareil, c'est des produits que je vous avais montrés dans mon haul. Donc, le premier, c'est le bronzer. Donc, c'est de la collection Beach, il me semble. Donc, moi, c'est le bronzer, c'est le 01 California Sand. Donc, vous savez, avec le packaging rose. Avec le grand miroir. Et il se présente comme ceci. Donc j'aime beaucoup, c'est celui que je porte aussi. Et d'ailleurs que depuis que je l'ai acheté, je ne le quitte plus. Il pue par contre. Il pue, franchement il pue. Je sais pas ce qu'il sent mais il pue, franchement. Bref. Et c'est un bronzer que j'aime beaucoup, il n'a pas de sous-ton orangé, il est très léger et c'est ce qu'il me faut parce que je manipule pas très bien encore le bronzer, donc pour moi il me fait très bien l'affaire. Toujours de la même gamme, donc de chez Kiko, pareil, de la collection Beach, c'est le double déco blush, moi je l'ai en teinte 02 Doral, donc il se présente comme ceci et c'est un magnifique rose, donc avec le petit miroir qui se présente comme ceci. Donc pareil, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc pareil, très très bien. Et lui aussi je crois qu'il a... Non, lui il n'a pas d'odeur particulière. Mais voilà, il est très très bien pour ma carnation de peau. Je trouve qu'il fait, il fait très très bien l'affaire. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, niveau maquillage toujours, et toujours de chez Kiko, c'est un anti-cerne. Donc c'est le Natural Concealer que j'ai en teinte 02 qui se présente comme ceci. Il est tout rikiki et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce concealer. Donc c'est un embout mousse. C'est un embout mousse. Très très bien. Il vatte, donc c'est celui aussi que je porte aujourd'hui. Très très opaque, il camoufle très très bien les cernes, les imperfections, parce que j'ai entre guillemets pas mal d'imperfections au niveau d'ici
et d'ici, parce que ben, comme toutes les filles, je suis dans la mauvaise période. Bref, et du coup, ben voilà, j'avais quelques boutons ici et ici, et ben voilà, on les voit peut-être là, mais sinon on les voit pas des masses. Donc voilà, c'est un correcteur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup porté. Toujours de chez Kiko, pareil que je vous ai montré dans la vidéo. Donc c'est le crayon pour les yeux. Donc c'est le Mystery Smoky Eye Pencil en teinte 13. Donc avec l'embout, vous savez, du pinceau où on peut estomper. Et là vous avez l'embout comme ceci. Donc il est marron, je crois. Ah non, il est noir, pardon. Il est noir, légèrement pailleté. Donc ça pour faire un trait de liner ou même faire un smoky eyes impeccable. Donc ça aussi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà pour ce crayon-là. J'accélère un peu parce que ça fait un moment qu'on y est. Ensuite, de la marque de chez Yves Rocher, c'est un crayon que moi je mets en muqueuse. Donc il se présente comme ceci. Et c'est le 07 blanc. Donc moi que je mets en muqueuse pour agrandir mon regard. Pareil, je l'ai beaucoup porté ces temps-ci, je l'ai beaucoup mis et j'aime beaucoup. Il est gras et tout, très très bien, et il tient très bien en muqueuse. Deuxième crayon de chez Yves Rocher toujours, c'est le stylo regard waterproof que j'ai en teinte 05 turquoise, pareil, que j'ai énormément porté. Donc c'est un crayon rétractable, voilà, vous ouvrez, voilà, il est comme ceci. La teinte, voilà, vous verrez par vous-même. La teinte est juste à tomber par terre, c'est un truc de ouf. Je l'ai beaucoup porté et pour vous dire qu'il est waterproof, il est vraiment waterproof parce que même avec mon démaquillant, le démaquillant biphasé, pardon, j'ai du mal à l'enlever, donc très très bonne tenue et j'aime beaucoup. Ensuite, de la marque PP Cosmetics, c'est un anti-cerne, vous savez, genre imitation Yves Saint Laurent. C'est un stylo correcteur, donc qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez l'embout pour appuyer, pour sortir la matière. Et il se présente comme ceci. Au niveau de la teinte, donc il est ici. Voilà. Donc au niveau de la teinte, il est parfait pour ma carnation de peau. Il n'a pas une couvrance de ouf, mais pour donner un peu de lumière en dessous du regard, il est très très bien. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai acheté. Ensuite, on va parler vernis. Parce que là aussi, j'ai porté beaucoup de vernis cet été. Et particulièrement 3 vernis. Donc tout d'abord, je vais vous parler des soins. Donc c'est la base et le top coat de Sobio Edict. Donc qui se présente comme ceci. Que j'ai eu pendant les promos Leclerc. Très très bien, il fait son job de base et il fait son job de top coat. Donc voilà, j'aime très bien et en plus c'est 100% naturel, donc impeccable. Ensuite, j'ai un vernis à la prokératine de chez L'Oréal, c'est le Resist and Shine, qui vous fait les ongles 5 fois plus forts, donc qui se présente comme ceci. Vous avez le bouchon, hop, et ensuite le pinceau, et comme ceci, donc il est assez fin, et vous avez les petites billes, voilà. Vous avez les petites billes ici pour mélanger le truc. J'aime beaucoup. Il m'a beaucoup aidé au niveau de mes ongles. Il les a vraiment rendus... J'ai la voix qui se part en live. Il les a vraiment rendus plus forts, plus résistants. Donc voilà, c'est un vernis que j'aime beaucoup. Et que j'ai beaucoup utilisé. Ensuite, au niveau des couleurs, donc c'est de la marque Nocibé, qui se présente comme ceci. Donc c'est les nouveaux vernis qu'ils ont sortis, que j'aime beaucoup. Le packaging, j'aime énormément.
Donc le premier, c'est la teinte 6 qui s'appelle Mon beau manège, qui est un rose bébé juste magnifique. Je sais pas comment vous allez le voir. Voilà. Il est juste sublimissime, j'adore, je l'ai beaucoup porté. Et au niveau du pinceau, ils sont très larges. Voilà. Donc ils sont très larges, donc facile d'application. Au niveau de l'opacité, deux couches suffisent pour avoir l'opacité impeccable. Ensuite, toujours de chez Nocibé, c'est la teinte 63, c'est le teint pêche, donc qui est un corail. Donc pareil, qui est magnifique, pinceau large, donc facile d'application. Au niveau de l'opacité, pareil, 2 couches suffisent. Très joli. Et le dernier que j'ai énormément porté, c'est le blanc, donc le 1 Soft Touch, qui se présente comme ceci. Pareil, qui est magnifique, le pinceau est large, donc facile d'application, et pareil, 2 couches suffisent pour avoir l'opacité, et j'aime beaucoup. Ensuite, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, donc c'est cette petite chose. Voilà, que je vous ai montré dans ma vidéo AliExpress. Parce que je voulais vous en parler, parce que c'est une brosse, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais qui a changé ma peau clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Depuis que j'utilise ça, mon grain de peau est plus affiné et plus net. J'ai moins d'imperfections, ça c'est clair et net. J'ai moins de boutons, mes pores ils sont moins dilatés, donc moins de pores, moins de points noirs, moins la peau qui brille, tout bien quoi, tout bien. Donc moi je l'utilise le soir pendant 30 secondes à 1 minute, donc je l'applique sur mon visage et je descends au niveau du cou aussi, parce que le cou c'est important aussi. Donc moi je descends au niveau du cou et je l'utilise donc avec mon gel de chez Neutrogena. Donc je mets une pompe dessus et en avant Guingamp. J'aime beaucoup. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est vraiment pour moi le top du top et j'en suis ravie. Que voilà. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'avais beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous aussi quels ont été vos favoris du mois d'août. Ça me fera très plaisir que vous partagez ça avec moi. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça me fera très plaisir aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!